Bon, il est temps de faire quelque chose à ses cheveux parce que là, j'en peux plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Noémie et aujourd'hui on va parler de ma routine cheveux, mais pas que. Je vais surtout vous montrer comment je fais le petit effet wavy que j'aime bien faire en fait dernièrement, que j'ai mis sur plusieurs photos, que j'ai mis dans ma story il y a pas longtemps sur Instagram, et vous avez été plusieurs à me dire fais-nous un tuto s'il te plaît, donc vous l'avez demandé et je le fais, c'est pour ça que je suis là, hein. Bon, je me suis lavé la tête ce matin et je vais faire un petit récap vite fait parce que je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. Une fois par mois, 1 à 2 fois par mois en fait, ça dépend de l'état de mes cheveux ou de ce que j'ai envie en fait. Je fais un gommage pour mon cuir chevelu et aujourd'hui je l'ai fait, c'est pour ça que je vous en parle. Et pour faire ce gommage c'est hyper simple, vous utilisez votre shampoing habituel et vous mettez un peu de bicarbonate de soude, mais nono a tout prévu, du coup je vous mets la petite recette juste ici. Et en fait c'est hyper simple, vous mettez l'équivalent de ce que vous mettez dans votre tête de shampoing normalement. Et vous mélangez un peu de bicarbonate de soude pour que ça fasse une espèce de pâte mousseuse, c'est hyper mousseux, ça va réagir. Et après vous allez avec votre petite bol dans votre douche et vous lavez la tête avec ça. Et personnellement après je fais pas d'autres shampoings, je fais juste un masque parce que ça fait énormément de nœuds dans les cheveux. Mais ouais, du coup vu que c'est déjà du shampoing, juste je rince bien pour pas qu'il reste du bicarbonate. Et après je fais un petit masque pour que mes cheveux soient un peu plus doux et plus simples à démêler. Et voilà, ça marche, enfin ça marche, je sais pas si ça marche pour les autres ou pas, mais personnellement j'ai des cheveux qui ont tendance à regresser assez facilement. Et je me lave la tête environ 1 fois par semaine. Il me semble que c'est ça. Parce que j'essaie de pas trop laver ma tête étant donné que à chaque fois que je les lave il faut que je les lisse. Et du coup j'ai pas envie de les abîmer, donc c'est un cercle sans fin. Mais grâce au shampoing que j'utilise, donc c'est un Fructis Garnier il me semble, concombre fraîche. Mais en ce moment je ne le retrouve plus, je suis dégoûtée. Et il est trop bien, j'adore ce shampoing. Et du coup c'est celui que j'ai utilisé pour faire ma petite mixture. Et du coup ça, franchement quand vous avez les cheveux gras, j'ai pas les cheveux gras mais genre ils regressent rapidement quoi. Ben la petite recette que je viens de vous dire, elle est trop cool. Bon du coup parlons de ma nature de cheveux. Comme vous pouvez le voir, donc je les ai lavés ce matin. Là ils sont encore très humides, faut que je les sèche. Mais voilà, ils sont ondulés, ils sont bouclés, ça dépend. Là ça va, j'ai de la chance, ils ont une jolie ondulation. Mais des fois ça fait un seul nœud, des fois c'est pas beau, des fois c'est beau, on ne sait pas, c'est beaucoup trop hasardeux pour prendre le risque de les laisser naturels. L'été je les sèche jamais au sèche-cheveux, je les laisse toujours sécher naturellement. Mais l'hiver il fait trop froid pour que je les laisse sécher à l'air libre. Et si je les laisse sécher à l'air libre, l'hiver il me faut 3 jours pour qu'ils soient secs très entièrement. Et je rigole même pas parce que je me lave la tête à chaque fois quand je me lave le matin. Et des fois je me couche, j'ai encore les racines hyper mouillées et le lendemain matin je me réveille et mes cheveux sont mouillés pendant encore toute la journée. Genre c'est vraiment horrible, donc je déteste ça. Et vous allez dire mais Noémie tes cheveux comme ça c'est mignon, c'est pas dégueulasse, pourquoi tu les laisses pas comme ça? Parce que si je les démêle ça va pas faire beau. Si je les laisse comme ça mais que ce soir je me fais une queue de cheval pour dormir, demain c'est pas beau. Si je fais une tresse c'est pas beau. Si j'utilise des mousses, en fait j'ai vraiment tout essayé pour... J'ai vraiment tout essayé pour que mes cheveux, pour que je puisse laisser mes cheveux naturels en fait. Mais je n'y arrive pas, je n'aime pas ça. Donc je préfère me les lisser. Et derrière soit les reboucler, soit les onduler moi-même. Mais en fait j'aime bien avoir le contrôle. Et avec ça j'ai l'impression que je ne peux rien contrôler. Je n'aime pas, genre c'est pas dégueulasse. Si je dois sortir comme ça j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup de volume. Et là si je les laisse sécher naturellement ils vont gonfler. Et ça ne va pas être beau du tout. Donc je ne prends aucun risque, les risques zéro par ici. On va commencer, première étape, je vais me sécher les cheveux et j'utilise le sèche-cheveux Dyson qui est trop bien. J'ai eu la chance de le recevoir gratuitement il y a 1 an, un peu moins, je sais plus. Mais vraiment, best sèche-cheveux ever, il est fantastique. Alors il fait du bruit mais beaucoup moins que les autres. Je vais vous montrer pendant un court moment. Ça va, par rapport à un sèche-cheveux normal, c'est largement
insupportable. Il y a des embouts qui sont aimantés, donc un embout fin et un embout un peu plus large pour faire quand on fait les espèces de brushing, mais je ne fais pas ça. Et quand je les sèche comme ça, ça va beaucoup plus vite. Il y a un truc d'air froid, là on choisit la puissance, fort, pas fort, enfin fort, moyen fort et pas fort. Et là la chaleur, pareil, très chaud, moyen chaud et peu chaud. Voilà, je vais me sécher les cheveux et vous allez voir qu'une fois que j'ai les cheveux secs, c'est moche. Voilà pourquoi je ne peux pas laisser mes cheveux naturels une fois que je les ai bouclés. Parce que là, comment vous dire que mon copain m'appelle Hagrid. Quand je mets des photos sur Insta comme ça, tout le monde m'appelle Hagrid. Et je veux pas dire, mais la ressemblance est frappante. Genre, je suis la sœur d'Hagrid. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est que je vais démêler tout ça. Que mes cheveux, quand ils étaient en train de sécher naturellement, il y avait des ondulations. Là ils sont pas lisses mais presque, parce que j'avais fait un espèce de détendage de cheveux, que j'en sais qu'est-ce que c'est ça. Et du coup ça m'a aidé à les avoir plus lisses. Mais il n'empêche que je ne peux pas garder mes cheveux comme ça parce que c'est vraiment pas beau. Genre c'est vraiment tout ce qui m'angoisse le plus possible dans une coupe de cheveux. On va passer à la seconde étape. D'où tu m'interromps comme ça toi? Le lisseur et le wavy du coup. Parce que en fait je fais les deux étapes en même temps. Vous allez mieux voir et mieux comprendre quand je le ferai. Mais parce que si je fais d'abord tout lisse puis le wavy, c'est une perte de temps. Puis ça abîme 2 fois plus les cheveux vu qu'on passe plusieurs fois les plaques sur les cheveux. Celle-ci c'est des GHD. Je sais plus exactement. Là il y a écrit modèle numéro GHD 5.0. Mais je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos. Et c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire. Je les ai achetés je sais plus sur quel site en plusieurs fois sans frais. Et si vous entendez du bruit d'enfant, c'est mon copain qui mange des cookies. Fais-les chauffer 15 secondes au micro-ondes, ils sont encore meilleurs. Non, je vois ce que tu veux dire, mais tant pis pour lui. Pour la séparation et la répartition des cheveux, vous faites exactement comme vous avez l'habitude de faire. Ça change rien. Moi je fais d'abord le bas, puis je rajoute. Voilà. Vous allez me voir avec des coupes de cheveux plus improbables les unes que les autres. Mais pas le choix. Bon, on commence par les mèches du dessous. Et les mèches du dessous, je les fais pas je m'en fous, parce que je m'en fous pas genre. Mais elles sont moins travaillées que bah, du coup celles du dessus. Et en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, vu qu'elles font blanc derrière, je pense que oui. Pour faire mon wavy, je mets dans mes plaques, je fais un coup comme ça, un coup à l'envers je vais dire, et un coup à l'endroit, puis un coup à l'envers, un coup à l'endroit, et ça jusqu'en bas. Puis hop, toi tu te casses, vu que tu viens d'être faite. Et je fais pareil sur tous les autres cheveux, voilà. Bon, ça y est, j'ai fait toutes les parties inférieures. Celles qui du coup n'ont pas tant d'intérêt que ça. Je les fais mais sans plus de précision vu que elles sont en dessous, on ne les voit pas trop. Quand on passe au haut, là vous définissez votre raie. Personnellement je fais toujours la raie au milieu, mais si vous avez la raie sur le côté, c'est le moment de la faire. Faites ce que vous avez l'habitude. Moi je le fais à la sbat, juste avec mon doigt. C'est à ça que servent les ongles très longs. Et je me fais un petit chignon avec le reste de cheveux. De toute manière, ce qui est bien, c'est que j'ai les cheveux tellement volumineux naturellement qu'ils se défacent. J'arrive à les distinguer des cheveux que je viens de faire. Bon, pour le haut, pour la moitié arrière, donc tout ça, ça va être comme pour le reste, on le fait comme vous voulez. Et là, on va un peu plus le travailler vu que c'est autour du visage. Donc
on se retrouve pour cancer ces mèches. Là c'est la dernière mèche, c'est celle qui est vraiment collée à moi. Comme toutes les autres vous me direz vu que c'est collé à mon cuir chevelu, mais là c'est à mon visage. Et du coup je passe une fois pour que ce soit bien lisse. Et enfin je fais ça. Au niveau de l'œil je fais ça. Je redescends, je redescends, je redescends. Et voilà. Comme ça en fait je fais au niveau de l'œil comme ça, j'ai une espèce de... Comme ça. Je suis très nulle pour trouver mes mots, je m'excuse. Mais encore une fois, je l'ai dit 600 fois, les images valent mieux que des mots. Mais voilà, en fait j'aime trop parce que ça fait un effet ondulé. Ça fait pas non plus des boucles et ça vieillit trop bien. Je vais finir cette partie et je suis à bout. Du coup, ça y est, c'est fini. Je ressemble un peu plus à un humain et non plus à un personnage d'une série fictive qui est Harry Potter. Très bien, hein, mais je ne suis plus Hagrid, donc c'est encore mieux. Et du coup, ouais, je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé cette façon de faire mes petites ondulations. Parce que je trouve que si je fais des boucles normales, comme on a l'habitude de voir, ça me raccourcit trop les cheveux, genre ils remontent trop. Et comme j'en ai marre d'avoir les cheveux courts, même si là ils sont pas courts mais je voudrais les avoir beaucoup plus longs, ben, ça les raccourcit. Et du coup je préfère faire des boucles normales sur des cheveux qui sont très longs parce que je trouve ça très beau. Mais faire des petites ondulations comme ça, je trouve ça nickel pour cette longueur de cheveux et même plus court. Là c'était vraiment ma vraie routine. J'ai pas fait la mytho à dire alors j'utilise un sérum pour mes cheveux, alors que je n'utilise jamais ce genre de produit pour mes cheveux. Dans le sens où, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai des cheveux qui regressent facilement. Du coup si je peux éviter de rajouter des produits qui vont regresser mes cheveux encore plus vite, je le fais. Mais mes cheveux ça va, ils sont pas en hyper bonne santé, mais ils sont pas morts, loin de là, ils sont normaux je pense. Et voilà, ce qui est bien avec ça aussi, c'est que ça vieillit hyper bien dans le temps. C'est-à-dire que à la fin de quand je vais devoir me relaver la tête, mes cheveux ils auront toujours ces petites ondulations. Si on s'attache les cheveux, il n'y a plus la marque de l'élastique moche qu'on a toujours, vu qu'il y a des ondulations partout, c'est trop mignon. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment adorable. N'hésitez pas à me dire si cette fois-ci vous avez compris comment on les faisait. En soi, sans prendre de mèche de cheveux, c'est vous prenez votre mèche comme ça, vous tournez, vous retournez, vous tournez, vous retournez et ça jusqu'en bas. J'espère que vous allez réussir à le faire. Et si vous réussissez, n'hésitez pas à m'identifier sur vos photos ou à me les envoyer directement en Insta message. En Insta message ? En message privé sur Instagram plutôt, c'est plus simple. Mon Insta c'est toujours le même, c'est toujours Noémie Paul Vérigny. Vous pouvez toujours aller vous abonner, ça me fait trop plaisir. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.